Vous êtes-vous déjà demandé comment réagir lorsque quelqu'un vous manque de respect en public ou vous fait une mauvaise blague qui vous fait vous sentir inférieur aux autres? Quelle est la bonne façon d'obtenir le respect même si la personne qui ne vous respecte pas est quelqu'un qui a l'habitude de dévaloriser les autres? Tout au long de cette vidéo, nous explorerons des trucs et astuces psychologiques et comportementaux qui, une fois adoptés, vous donneront la capacité de gérer la situation efficacement, gagnant immédiatement le respect des gens. Alors regardez cette vidéo jusqu'à la fin, car nous vous dirons exactement quoi faire lorsque quelqu'un tente de vous humilier en public. Commençons par analyser pourquoi vous vous trouvez dans cette situation et pourquoi votre présence pourrait ne pas recevoir le respect qu'elle mérite. Dans la plupart des cas, cela n'est pas dû à de la haine, du mépris ou de l'aversion à votre égard, mais plutôt à l'opportunisme inné de certaines personnes. Les individus de cette nature cherchent constamment à progresser aux dépens des autres. Ils sont souvent présents dans les cercles d'amitié et les environnements de travail, cherchant à exploiter les autres pour gravir les échelons de la hiérarchie. Leur objectif est toujours de se démarquer de vous. Cependant, pour éviter qu'ils ne profitent de vous de cette manière et ne deviennent leur cible, vous devez commencer à établir le respect de vous-même. Mais que signifie exactement se faire respecter? Il ne s'agit pas de forcer les autres à vous respecter, mais de ne pas tolérer qu'ils vous exploitent pour briller. Si nécessaire, vous devez même être prêt à vous éloigner de l'environnement si vous constatez que votre présence n'est pas suffisamment respectée. Bien sûr, il est préférable d'éviter d'aller à cet extrême. Et à cette fin, nous vous donnerons quelques conseils sur la façon de gérer les situations où quelqu'un essaie de vous rabaisser devant vos collègues, amis ou famille. Avant de continuer, pour nous soutenir, nous vous invitons à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne Dose Mentale si ce n'est pas déjà fait. Sans plus tarder, passons directement au premier conseil. Premier conseil. Créer une première impression positive est essentiel. Lorsque vous rencontrez quelqu'un, évitez de lui serrer la main en position assise et sans maintenir un contact visuel. Si vous restez assis pendant que quelqu'un s'approche de vous pour vous dire bonjour, serrer la main peut être désavantageux, l'autre personne vous regardant de haut, créant une aura de soumission. De plus, certaines personnes, au lieu de fixer leur regard, ont tendance à se concentrer sur la main de l'autre personne lors de la salutation. Si vous regardez vos mains au lieu de vos yeux lorsque vous saluez quelqu'un, votre tête peut s'incliner légèrement vers le bas, contribuant ainsi à créer une perception supplémentaire de soumission. Par conséquent, lorsque quelqu'un vient vous saluer, levez-vous et regardez cette personne dans les yeux tout en la saluant. Deuxième conseil. Lors d'une conversation publique, si quelqu'un vous interrompt, il est crucial de fixer cette personne intensément avec un regard sérieux. Son interruption cessera lorsqu'il sentira votre regard déterminé. À ce stade, demandez poliment la permission de continuer là où vous vous êtes arrêté, par exemple « Puis-je continuer » ou « Puis-je reprendre là où j'étais » Cette attitude fera comprendre à l'autre personne que son interruption était irrespectueuse, l'amenant à vous donner la permission de continuer et à réaliser l'importance de ne plus vous interrompre pendant votre présentation. C'est une technique très efficace à utiliser en public, et bien souvent, vous n'avez même pas besoin de regarder cette personne d'une manière intimidante. Il suffit de regarder naturellement et elle comprendra qu'elle devrait arrêter de parler lorsqu'elle sentira que l'attention se concentre sur elle. Troisième conseil. Lorsque vous êtes dans un groupe d'amis et que quelqu'un essaie de faire une blague pour vous humilier, procédez exactement comme suit. Premièrement, ne réagissez pas du tout. Faites comme si vous n'aviez pas compris ou entendu la blague. Regardez ensuite cette personne et demandez-lui de répéter la blague. Vous pouvez dire quelque chose comme « Désolé, je n'ai pas fait attention. Pouvez-vous répéter ?» En faisant cela, vous démontrerez aux gens que la blague ne vous a pas affecté le moins du monde. Et vous pourrez également détourner la situation, rendant la personne qui a rendu la blague inconfortable en raison de la tournure inattendue dans laquelle vous demandez de répéter la blague. Cette personne aura donc deux options, s'enfuir en changeant de sujet ou tenter de répéter la blague. Cependant, une blague racontée une seconde fois n'a pas le même effet comique. En faisant cela, non seulement vous sortirez d'une situation embarrassante, mais vous renverserez la situation contre la personne qui a tenté de vous rabaisser. Passons maintenant au quatrième conseil. Le quatrième conseil est une astuce psychologique utilisée par Thomas Shelby. Portez une attention particulière. Lorsque quelqu'un essaie de vous provoquer ou de vous mettre en colère, faites exactement cela pour montrer que vous ne jouez pas à son jeu.
Posez une question ou un commentaire qui n'a rien à voir avec le contexte de la discussion en cours. Par exemple, savez-vous s'il y a un endroit à proximité pour prendre un café? Ou faites un commentaire du type « Je pense que j'ai exagéré avec le parfum aujourd'hui ». Bien sûr, vous voulez que cela paraisse aussi naturel que possible afin que cette personne ne se rende pas compte que vous le faites exprès. Cela peut amener la personne à tomber dans le piège de sa propre provocation. Passons maintenant au 5e et dernier conseil. Au début de cette vidéo, nous disions que les gens n'étaient pas obligés de vous respecter, mais vous n'étiez pas obligé de tolérer que votre présence ne soit pas respectée. Si vous commencez à constater que les gens ne veulent pas respecter votre présence, vous utiliserez le 5e conseil. Le 5e conseil est de battre en retraite, de partir. Si vous voyez que les gens ne veulent pas respecter votre présence, alors retirez-vous. Mieux vaut être une absence appréciée qu'une présence dévalorisée. Maintenant, nous vous demandons, avez-vous déjà vécu l'une des situations évoquées dans cette vidéo? Comment avez-vous réagi? Laissez un commentaire avec votre expérience ou réflexion et nous lirons tout. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.